Ça, c'est la taille de la ville dans la période du roi Ézéchias. Avant le 8e siècle, la ville n'était que ce qu'on dit City of David. Vous voyez où il y a écrit City of David? Il y a des pointillés autour de ça. Quand le roi Salomon a décidé de construire le temple, il a agrandi la ville vers le nord pour incorporer le mont qui s'appelle Temple Mount. Pendant le 8e siècle, les Assyriens, pas les Syriens mais les Assyriens, sont venus et ont attaqué le royaume du nord qui s'appelle le royaume d'Israël. Ils ont attaqué la capitale qui s'appelait la Samarie. Et les gens qui habitaient dans le royaume du nord, sentant les Assyriens venant, certains ont fui et sont venus prendre refuge à Jérusalem. Mais comme Jérusalem était déjà pleine, ils ont décidé de s'installer en dehors des murs de la ville et se sont installés sur ce qu'ils appellent Western Hill, le mont de l'Ouest, ou le mont Sion d'aujourd'hui. Et donc toute la partie qui est en couleur, qui se trouve en bas de la ville de David, c'est là où ils se sont installés. Et au même moment que les Assyriens ont capturé le royaume du Nord, le royaume d'Israël, ils sont venus à Jérusalem. En fait, ils ne sont même pas venus parce que le roi de Jérusalem s'est rendu compte que lui, il n'avait pas la force de pouvoir les empêcher de capturer la ville. Alors il a tout de suite décidé de devenir un vassal du roi d'Assyrie. En 697, avant Jésus-Christ, le roi d'Assyrie a été tué en guerre. Et quand un roi se fait tuer en guerre, c'est toujours un moment instable politiquement parlant parce qu'on ne sait pas qui va prendre la succession. Et du coup, le roi Ézéchias s'est rendu compte qu'il avait une chance, qu'il y aurait une petite guerre civile qui allait se faire en Assyrie. Si la guerre se tourne mal, il n'y aura plus la grande force d'Assyrie qui pourra en pouvoir. Et alors il a décidé à ce moment-là de se révolter contre l'Assyrie. Il arrête de payer ses impôts, mais il sait que si jamais la situation se résout en Assyrie, que le roi d'Assyrie va venir. Alors il décide de fortifier la ville de Jérusalem et aussi de fortifier les villes autour de Juda pour justement pouvoir empêcher, si jamais les Assyriens viennent, qu'ils ne puissent pas capturer la ville. Et la ville qui est construite, la mur qui est construit, qu'on voit ici, c'est cette mur-là, qui est environ 6 à 7 mètres de large, et on estime qu'elle faisait jusqu'à 8 mètres de haut. Si vous regardez en bas, ici, vous pouvez voir des lignes de pierre. La grosse muraille, ici, a coupé ces maisons en deux. Et la raison pour cela, c'est parce que quand il a construit sa muraille, il voulait que sa muraille soit le plus défensible possible. Et donc, il ne voulait pas nécessairement incorporer toutes les maisons à l'intérieur de la ville, mais il voulait être sûr que le mur était au meilleur endroit du côté topographique ou géographique. Et il a coupé les maisons, et ça c'est très intéressant parce que dans le livre d'Ésaïe, il y a écrit « Toi, le roi Ézéchias, tu as compté les maisons de Jérusalem et tu les as détruites pour fortifier la ville. » Et ici, c'est un des rares endroits où nous avons la Bible et l'archéologie qui vont ensemble, qui coïncident parfaitement, parce qu'on voit les restes des maisons qui sont là, qui ont été coupées et détruites, donc, pour qu'on puisse construire cette grande muraille qui est ici. Là, vous voyez les fouilles de la maison. Donc, on voit, ici, il y a le bain, ici, ça c'est les deux autres bains rituels qui sont ici. Et ici, on est très très loin de la source de Jérusalem. Donc, les gens ne voulaient pas devoir aller jusqu'en bas, jusqu'à la source pour tirer de l'eau et revenir ici. Alors, si on était assez riche, on faisait couler l'eau qui tombait sur les toits et tout ça dans les citernes pour pouvoir boire de l'eau pendant que les gens vivaient ici. En plus de cela, dans la période du Second Temple, la période de Jésus, les Juifs sont devenus je vais appeler ça des fanatiques, des bains rituels. La procédure pour redevenir pur, c'était de s'immerser dans un bain. En fait, dans la Bible, ça dit de se baigner. Mais les rabbins de la période de Jésus ont dit qu'il suffisait de s'immerser dans de l'eau et de ressortir. Mais ça ne pouvait pas être n'importe quelle eau, c'était obligé d'être de l'eau vive. C'est un terme technique hébreu, l'eau vive. Ça veut dire de l'eau qui n'a pas été puisée. Il fallait de l'eau vive dans ces bains rituels que nous voyons ici. Et ce que les gens qui étaient riches, ils avaient des bains rituels dans leur maison. Et ils coulaient l'eau qui tombait sur les toits dans des tuyaux pour les amener à l'intérieur des bains. Comme ça, ils avaient de l'eau vive dans leur bain et ils pouvaient venir se purifier ici. Et
ça, c'était le chef des fouilles. On a la poterie qui est là. C'est la poterie de très haute qualité. Encore une fois, ça indique le fait que les gens qui habitent ici sont très riches. On voit une autre chose qui est un peu différente. Ce sont tous ces objets-là qui sont faits de pierre. Et ça, on trouve surtout dans des quartiers juifs partout en Israël, qui datent de la période du roi Hérode. Et la raison pour cela, c'est parce que dans l'Ancien Testament, ça nous dit que si un ustensile devient impur, s'il est fait de poterie, il faut le casser et le jeter. S'il est fait de métal, de bronze, on peut le laver et le purifier dans un bain rituel. La Bible ne dit pas ce qu'il faut faire avec des objets de pierre. Alors les rabbins, dans la période de Jésus, ont décidé que la pierre, c'était comme le métal et pas comme la poterie. Et comme la pierre, c'est beaucoup moins cher que du métal, les gens qui étaient juifs avaient des ustensiles de pierre, justement, parce que c'était moins cher que de casser la poterie et d'en racheter chaque fois. On voit 2 cadrans solaires. Il faut savoir que le temps pour les juifs, c'est très très important. Et par exemple, le sabbat doit commencer le soir, aller jusqu'au prochain soir. Et donc ils veulent être sûrs qu'ils commencent le sabbat avant que le sabbat commence et qu'ils le finissent après qu'il est fini pour être sûrs qu'ils n'ont pas travaillé pendant le sabbat. Donc aujourd'hui, le sabbat dure 25 heures. Une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après que le soleil s'est couché pour être sûr qu'ils n'ont pas travaillé pendant au moins 24 heures. Et maintenant, on va dans la 3e maison à partir d'ici. Il y a une maquette ici de la maison. Ça, c'est immense pour cette période-là, parce qu'il y a des grands problèmes architecturaux, c'est de comment est-ce qu'on peut faire un toit. Donc il faut des poutres qui sont assez grands pour faire une pièce de cette taille-là. Et vous avez vu la taille des arbres qu'il y a autour d'ici, on ne trouve pas souvent des arbres qui sont très 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 grands, donc c'est difficile de pouvoir faire ça. Alors on pense que la plus grande des maisons dans toute cette région-là est peut-être la maison de Caïphe, et donc peut-être que Jésus a été amené ici, et peut-être même l'assemblée aurait été dans cette grande pièce ici, et que c'est ici qu'ils auraient discuté avec lui.